Salut! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce qu'on est le 8 mars. Et du coup, ça me tenait à cœur de faire une vidéo sur une femme inspirante parce que c'est la journée du coup internationale des droits des femmes. Je vais vous parler de Jane Goodale. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une éthologue qui a... Qu'est-ce que c'est une éthologue? C'est une personne qui étudie le comportement des animaux. Et c'est une éthologue hyper connue parce que c'est elle qui a révélé plein de choses sur les chimpanzés, donc peut-être que vous la connaissez. Et en fait, malgré elle, parce que je pense que c'était pas son combat premier, elle a quand même montré des valeurs féministes et je vais vous montrer pourquoi, parce qu'en fait tout au long de sa vie elle a été ramenée qu'à des trucs futiles, qu'à des choses superficielles, etc., alors qu'elle faisait un travail à côté hyper intéressant et hyper précieux. Donc du coup voilà, je vais vous parler d'elle parce que moi c'est une femme qui m'inspire de ouf et j'ai trop envie de vous partager son histoire pour aujourd'hui. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec le générique. Ok, alors Jane Goodale, si moi j'ai envie de vous parler d'elle, c'est parce que moi je l'ai découvert parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est les grands reporters qui sont partis vivre en Afrique pour étudier les lions, etc. Et en fait je suis tombée sur elle alors que de base les chimpanzés ça m'intéresse pas vraiment plus que ça. Mais son histoire m'intéressait parce que en fait c'est une jeune femme qui est partie comme ça, un peu du jour au lendemain sans vraiment s'y attendre, vivre complètement, enfin pas complètement, mais la majorité de son temps à Gambie en Afrique pour étudier les chimpanzés, et elle s'est pris d'amour pour les chimpanzés et elle a vraiment révélé plein de choses sur eux. Elle a passé toute sa vie à consacrer aux chimpanzés, à l'étude des chimpanzés, et maintenant elle se consacre plus à faire de la sensibilisation à travers le monde entier pour justement dire aux gens qu'il faut protéger cette espèce. Si ça vous intéresse, sachez qu'elle a écrit plein de livres et qu'il y a un reportage sur elle que moi j'ai vu plusieurs fois sur Netflix, j'ai regardé il y a encore, il s'appelle Jane tout simplement et ça raconte toute son histoire en détail, donc voilà, c'est super intéressant. En fait du coup Jane Goodale, j'entends des fois dans des reportages ils disent Goodale, mais vraiment je vais pas l'appeler Jane Goodale. Donc Jane Goodale, elle est en fait c'est une jeune britannique qui de base a toujours rêvé d'aventure et tout. D'ailleurs elle explique que quand elle était petite, elle sait pas pourquoi dans tous ses rêves où elle voyageait, où elle faisait des trucs en Afrique et tout, elle était un petit garçon et elle sait pas pourquoi. Elle dit que c'est peut-être juste parce qu'à l'époque elle voyait que des hommes faire ce genre de métier et du coup bah inconsciemment voilà. Et en fait c'est pas une fille qui était très riche, donc elle a économisé toute sa vie, elle faisait un petit job, elle était serveuse et son rêve c'était d'aller au Kenya. Et un jour il y a une amie qui l'invite justement au Kenya, donc elles y vont et tout, elle a vu sa meilleure vie et là-bas elle rencontre un gars qui s'appelle Louis Leakey. Et en fait lui il est déjà là-bas pour étudier les animaux et à force de parler, il se dit que ça pourrait être intéressant de travailler avec elle parce que elle est jeune, elle est passionnée, elle est très patiente, mais par contre elle n'a pas de diplôme et tout, et lui il pense que ça peut être un plus parce que du coup elle va avoir une autre vision des choses, elle va peut-être aborder le sujet autrement, etc. Et il se dit qu'elle a tout pour de toute façon faire ce métier vu que quand elle a la passion, dans tous les cas, voilà. Donc il lui donne sa chance, ils partent à Gambie et sur son petit campement, elle a une petite tente et tout. Et ça y est, sa deuxième vie commence. Ses journées sont à base de... Elle se lève, elle va se balader toute la journée dans les montagnes, à travers les forêts et tout, pour étudier donc les chimpanzés, voir un peu comment ils interagissent, comment ils agissent, comment ils évoluent, ce qu'ils font de leur journée, nanana. Et en fait au début c'est un peu compliqué parce que fatalement les chimpanzés ils ont pas l'habitude qu'il y ait un être humain parmi eux. Elle explique des fois que pendant 5 mois elle arrivait à avoir rien du tout sur les chimpanzés parce qu'ils faisaient que la fuir, parce qu'elle passait son temps à les chercher dans la montagne, etc. Donc il la fuit et tout, c'est hyper compliqué et en fait elle se mettait un peu une pression parce que si au bout de 5 mois de recherche tu n'as rien, bah voilà. Donc elle continue, elle persévère et en fait à force les chimpanzés vont commencer à s'habituer à elle, à la laisser les approcher, etc. Donc elle commence à vivre sa meilleure vie et tout. Et en fait, elle va vraiment découvrir de grosses choses, notamment le fait que les chimpanzés peuvent fabriquer et utiliser des outils. Et aujourd'hui, peut-être que là, ça vous paraît bête, mais en fait, à l'époque, on était en 1950-60, on pense que le seul fait qui fait que les êtres humains sont supérieurs aux animaux, c'est justement qu'ils savent utiliser et fabriquer des outils tout seuls. Donc bien sûr quand elle revient en Angleterre avec cette découverte, il y a un côté des gens qui la croient, qui sont émerveillés par sa découverte, notamment par exemple le National Geographic
qui va du coup pouvoir financer ses projets, ses recherches, etc. et lui proposer de travailler avec un vidéaste qui par la suite va devenir son mari et le père de son enfant. Et il y a aussi des gens qui disent tout simplement c'est une femme, elle est jeune, elle n'a pas de diplôme, à quel moment on croit à ce qu'elle nous raconte. Donc voilà, en plus à ce moment-là c'est très mal, enfin c'est mal pris parce que les gens se disent bah en fait ils acceptent pas trop, il y a une partie qui n'accepte pas trop que l'homme qui était censé être supérieur grâce à cette chose soit remis au même niveau un peu d'égalité parce que du coup on se rend compte que les chimpanzés savent faire la même chose que l'être humain. Voilà, elle est un peu très critiquée à ce niveau-là. Elle s'en fout, clairement c'est pas son problème. Elle va quand même passer des diplômes après pour peut-être un peu justifier le fait que ses recherches soient valides alors qu'en soi dans tous les cas voilà. Et d'ailleurs ça lui a servi de ne pas avoir de diplôme parce que justement si elle avait su qu'à l'époque c'était la seule chose qui différenciait l'homme de l'animal, peut-être qu'elle aurait pas osé en parler, peut-être qu'elle aurait vu d'une autre façon, peut-être, enfin, ça aurait pu changer plein de choses. Donc c'est vraiment le point fort qu'elle a eu, c'est de justement ne pas avoir de diplôme, de ne pas avoir de connaissances précises là-dedans. Voilà, après du coup, donc elle repart à Gambie pour un peu continuer ses recherches, etc. Donc là, elle est avec le vidéaste de National Geographic qui s'appelle Hugo et ils vont commencer à travailler tous les jours ensemble. Donc elle continue ses recherches, à prendre des notes, etc. Et lui, en fait, il filme tout ce qui se passe pour avoir des images. Petit à petit, bon, ils vont tomber amoureux, etc. Ils vont se marier, ils vont avoir un enfant. Et elle, en fait, elle continue de faire des découvertes, notamment, par exemple, elle découvre que les chimpanzés ont des sentiments et connaissent le sentiment de deuil et peuvent aller jusqu'à la dépression et au suicide. En fait, à un moment, elle étudie une famille, donc il y a une mère chimpanzé et son bébé. La mère, un jour, du jour au lendemain, comme ça, elle traverse une rivière et elle meurt noyée. Et en fait, son bébé, en l'espace d'une semaine, il se laisse complètement mourir, il ne mange plus, il ne joue plus du tout avec les autres singes, il ne va plus du tout les voir, etc. Et en fait, il meurt comme ça, du deuil. Et elle découvre aussi notamment que, par exemple, ils sont capables de transmettre les infos, pareil, avec la même famille. Elle se rend compte que la mère est capable d'apprendre à son enfant à fabriquer, à utiliser des outils. Donc c'est-à-dire qu'ils savent transmettre, ils ont la notion de transmettre leur savoir. Ça c'est pareil, c'est des choses qu'à l'époque on ne savait pas du tout et qu'elle a découvert. Donc elle est très connue pour ça justement. Et moi c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est le côté où elle part entre guillemets de rien, elle avait juste envie d'aller en Afrique voir des singes et elle se retrouve à faire des énormes découvertes, à être très reconnue pour son travail alors qu'elle n'avait aucun diplôme et ça je trouve ça hyper inspirant. Donc voilà, après pour tout ce qui est côté famille et tout, donc elle a eu un enfant avec Hugo. Son enfant, elle explique que pareil, elle s'est aussi beaucoup inspirée des chimpanzés parce qu'elle a vu que par exemple les mères chimpanzés, au lieu de punir leur enfant, juste détournaient leur attention avec d'autres choses. Donc elle s'est beaucoup inspirée de ça pour avoir une bonne éducation envers son enfant. Son enfant, les 6 premières années de sa vie, franchement c'était le paradis je pense pour un enfant. Il était là, tu le vois, il est en train de courir tout nu au bord de la plage, puis après dans la savane avec les zèbres et tout, il connaît tous les animaux. Il y a un extrait d'ailleurs dans le reportage de Netflix où il y a un journaliste qui vient les interviewer sur place chez eux. Il demande au petit garçon, et en fait le petit garçon qui sait parler très bien anglais, il sait parler très bien Swahili, et il connaît tous les bruits des animaux. Par exemple, à un moment, il lui dit oui, faites-moi le bruit d'un zèbre, et il fait le bruit du zèbre, il fait le bruit du lion, il fait le bruit, enfin, etc. Donc il connaît tout. Après, bon, il y a bien sûr, il y a eu plein de questions de est-ce que c'est bien pour un enfant de ne pas être sociabilisé, parce que du coup là-bas, il est avec sa famille, mais c'est tout, il n'y a pas d'autres enfants, il va pas à l'école, etc. Donc finalement, il décide après pour ses 6 ans de l'emmener en Angleterre, il va vivre avec sa grand-mère pour avoir une éducation, etc., une école et tout en Angleterre. Ce que j'aime bien aussi dans leur vie, c'est qu'il y a un côté, en fait, à un moment donné dans leur vie, ils vont avoir des travails qui vont se séparer. En gros, là, ils travaillaient ensemble sur l'étude des chimpanzés, sauf qu'au bout d'un moment, National Geographic a dit bon bah on a toutes les infos qu'on veut et tout, stop, on vous finance plus, voilà, en gros on a fait la recherche, on a eu des résultats, c'est bon. Donc ils ont donné une autre mission à Hugo, sauf que elle, Jane, elle voulait toujours étudier les chimpanzés, pour elle c'était pas fini, elle voulait continuer. Donc elle a aussi monté son institut, son centre pour faire des recherches, donc elle a plein d'étudiants qui viennent pour l'aider à continuer de faire des recherches et tout, notamment quand elle était maman, parce que du coup elle avait beaucoup moins de temps à consacrer aux chimpanzés parce qu'elle devait
s'occuper de son fils. Et en fait, au bout d'un moment, la question s'est posée de est-ce qu'elle suit son mari pour aller, enfin pour le suivre dans son rêve à lui, son métier à lui, et du coup elle à côté de ça elle va continuer d'écrire des livres et tout, mais elle sera plus auprès des chimpanzés, ou est-ce qu'elle reste à Gambie pour étudier les chimpanzés et bon son amour voilà quoi. Elle en parle à sa mère. Et sa mère lui répond que les hommes sont beaucoup... En fait, ils vont suivre leurs rêves, ils vont suivre leur travail, et la femme dans leur vie, c'est un complément, genre c'est un complément qui va venir apporter du bonheur, etc. Mais ils vont d'abord suivre ça, alors il faut qu'elle suive vraiment son cœur, et si son cœur c'est avec lui, c'est avec lui. Si son cœur c'est son rêve de rester à Gambie à étudier les singes, bah elle reste à Gambie. Elle va faire le choix de rester à étudier les chimpanzés. Ils vont se séparer et voilà, donc chacun va faire sa vie. Et franchement ça, je trouve ça bien parce que je me dis à l'époque, déjà elle a eu le courage d'aller faire une vie que les femmes ne faisaient pas du tout ce genre de vie. Elle a eu le courage de faire des choses, de révéler des choses alors elle se sentait peut-être pas, enfin en tout cas on la jugeait pas légitime de ça vu qu'elle n'avait pas d'études. Et en plus de ça, elle a le courage d'abandonner entre guillemets la partie de sa vie où elle était en couple, mariée, c'est le père de son enfant et tout, pour suivre son rêve à elle et se rendre compte, enfin en gros prendre le courage de se dire je vais suivre mon rêve et pas rester dans le côté pratique, le côté rassurant d'avoir un homme et enfin voilà. Et ça je trouve ça trop bien. Donc du coup elle a continué à faire des recherches etc. Et en fait maintenant vu elle se trouve trop âgée pour continuer les recherches et vu que la relève est faite grâce à tous les étudiants qui viennent dans son centre. Maintenant elle a décidé de parcourir le monde entier pour faire plutôt comme je vous disais le côté sensibilisation. Donc elle va voir les gens, elle leur dit pourquoi il faut faire attention à cette espèce, pourquoi il faut essayer de la sauver au mieux, pourquoi c'est important de faire attention à la planète etc. Donc moi cette femme elle m'inspire de ouf parce que je trouve ça dingue, son parcours, sa vie, etc. Bien sûr, elle a eu plein de prix maintenant, son travail est vraiment très reconnu, notamment elle a le record de l'étude la plus longue sur des animaux dans leur habitat naturel, parce qu'aujourd'hui elle continue, elle a suivi des singes pendant plus de 50 ans, donc voilà c'est impressionnant comme travail, elle est toujours autant motivée, elle a une association, elle a un centre, elle est à fond, et je trouve ça dingue qu'elle ait pu réussir à faire tout ça. Et je trouve qu'en plus, c'est une femme qui, même si c'était pas son combat de montrer les inégalités hommes-femmes, elle a prouvé, enfin elle a montré malgré elle que justement bah t'es une femme, t'es jeune, t'as pas de diplôme, laisse tomber, genre qui es-tu quoi. Et au final bah elle est Jane Goodale. Donc voilà, donc ça c'était la femme qui moi m'inspire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des femmes ou même des hommes qui vous inspirent, des gens vraiment où leur vie ça vous motive, ça vous donne un peu la rage de vivre comme ça. Dites-moi ça en commentaire, franchement ça m'intéresserait de ouf. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez d'autres portraits comme ça. Moi, je pensais vous faire d'autres portraits, pas forcément pour la journée justement internationale des droits des femmes, mais plus juste comme ça, sauf que je me suis rendu compte que en fait j'avais pas beaucoup de femmes, genre à part elle, j'ai pas beaucoup de femmes. Donc je vais essayer de me renseigner plus, de découvrir plus de femmes reporters, de femmes scientifiques, de femmes photographes, etc. Et si ça vous intéresse, je vous ferai des vidéos là-dessus. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez kiffé. Et je vous dis à la prochaine.